il y a quelques Une mois, enquête. Raphaël Graven, donc qui est décédé, avait été entendu par les enquêteurs de la police. Il leur avait dit, non, mais tout va bien, enfin. Oui, il a En tout cas, refusé de il porter avait dit plainte. qu'il était consentant. Et ce que tu dis, j'ai été entendu réagir au propos d'Abel Boilly, éducateur des GG. C'est vrai que il disait la frontière, elle est très ténue. Il n'y a pas de consentement quand tu es sous emprise. Voilà. Il n'y a pas de consentement quand on te tient avec l'argent. C'est quand même quelqu'un qui vivait avec sa maman, que c'est ceux qui l'ont supplicié, parce qu'on en est là quand même. Et il avait un revenu compris. conséquent grâce à ses Il vidéos. avait 6 000 C'était euros plusieurs par mois. milliers d'euros par mois. Hein. Ils gagnaient 6 000 euros par mois, eux gagnaient bien plus. Ils étaient suivis. Alors c'est ça qui est effarant. Ouais. C'était de l'humiliation, de la violence, de la torture, que tu es suivi par des milliers de personnes. Plusieurs centaines de milliers. Et voilà, et ça rapportait de l'argent. Et ce qui est effarant, c'est que malgré le fait que la police soit au courant, malgré le fait que Mediapart fait une enquête extrêmement documentée au mois de décembre dernier, ça ne réagit pas. Alors ils ont beau jeu maintenant, les politiques. Si ça a réagi, mais de manière très très lente. Non, mais de manière violente pour réagir. Mediapart a envoyé tout le dossier constitué après l'enquête à la ministre du numérique. Depuis le mois de décembre 2024, elle était au courant. Elle n'a pas réagi et c'est seulement avant-hier qu'elle fait un tweet indigné alors qu'elle était au courant depuis décembre 2024. Et qu'elle fait un signalement sur Pharos, si je peux me permettre, un signalement. Enfin, bon. Oui, et si je puis me permettre, je ne sais pas. On verra. De toute façon, il y a une enquête qui est en cours. Tu dis que la ministre n'a pas réagi. Bon, il y avait quand même un signalement qui a été fait auprès de la justice. Il y a le Raphaël Graven avait été entendu par la police. L'Arcom avait été saisi. Je ne sais pas donc par qui, comment ça s'est fait. On va voir ce que va nous dire l'enquête. Voilà. Et donc on assiste à ça. On est effaré alors que c'était sous nos yeux et que finalement, personne n'a rien fait. La justice a peut-être pas été assez vite. On découvrira tout ça. Et on a un homme qui est mort sous nos yeux. Ce qui est dingue aussi, c'est que c'est très difficile de réagir aussi. C'est ce qui est incroyable, c'est que les gens là pouvaient continuer, ceux qui étaient abonnés, des centaines de milliers de personnes, je rappelle, à regarder là depuis des mois, malgré l'enquête de Mediapart, etc. Parce que ce site était hébergé par une plateforme australienne, en tout cas en Australie, Kik. Et donc ça soulève aussi la question du fait que on peut continuer à faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut bien comprendre comment quasiment fonctionne le monde du web et d'Internet et sa législation. C'est que quand vous avez une antenne qui est basée en Australie, qui peut être diffusée via le web et via le flux en France, elle n'a pas à répondre d'une réglementation, d'une législation française. Donc vous pouvez continuer à faire des sévices, à faire de la torture physique et psychologique. Dès lors que vous êtes affilié à une base en Australie, l'Arcom aura beau dire « oui, attendez, c'est honteux », je rappelle juste, excusez-moi, mais que le matériel en plus avait été saisi au cours de cette enquête. Leur matériel de vidéo, etc., avait été saisi par les autorités françaises parce qu'on savait qu'il se passait des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais encore une fois, ils n'ont pas pu interdire la publication des vidéos. Les autorités françaises, parce que c'est hébergé en Australie et que le groupe là dont on parle de personnes avait racheté du matériel vidéo. Et Rémi, l'autre élément aussi à prendre en considération, c'est le modèle économique de ce système de streaming, c'est que ce sont les viewers, les gens, les téléspectateurs, les viewers qui ont payé pour apporter de l'argent aux producteurs de contenu. Donc il faut rappeler que quand ils déclaraient 40 000 euros par mois au total de revenus, ça voulait dire qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui payaient, littéralement qui payaient pour voir en direct quelqu'un se faire torturer. Moi j'ai aussi beaucoup de mépris, au-delà des personnes qui ont fait ça, j'ai beaucoup de mépris pour tous les viewers qui payaient pour maintenir quelqu'un dans une situation de faiblesse totale. Ça aussi, il faut le rappeler. Frédéric Armel. Il est intéressant d'expliquer aussi que sur Twitch, ce n'aurait pas été possible. Oui. Ils étaient sur Kik parce que Twitch a des garde-fous, grâce à Dieu et grâce à voilà. Faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur toutes les plateformes de streaming. Parce que voilà, Kik permettait des choses qui seraient impossibles sur Twitch. Voilà, qui est la grande plateforme de streaming. Donc, mais le mot mépris me plaît bien. Pour les gens qui regardent, pour les gens qui ont profité, on voyait très bien que c'était une personne sous emprise, une personne fragile, quasiment dépendante de l'argent. Parce que quand ce monsieur qui a l'air d'un milieu très très modeste, quand on lui donne 6 000 euros par mois et qui peut offrir notamment à sa mère une vie en dehors de sa classe sociale, voilà, c'est ça aussi. L'emprise, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc c'est absolument immonde. Et l'Arcom, en fait, parce que j'ai une journaliste que je connais très bien qui a publié... Gendarme de l'audiovisuel. Voilà, que dans les règles, dans la charte de l'Arcom, il y a ça aussi.
Le streaming dépend de l'Arcom. Ouais. Mais absolument. Et l'Arcom, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que l'Arcom, ils sont très très rapides pour n'importe quel petit truc qui est dit. Très bien, c'est super. Et là-dessus, ils n'ont pas été. Rémi l'a rappelé, c'est la plateforme qui malheureusement est basée en Australie. Donc même si l'Arcom est saisie depuis le mois de décembre. L'Arcom qui communique très rapidement dès qu'elle a du fascisme. Fascisme, il y en a partout. Oui, mais c'est comme là, ça c'est du fascisme. Ça c'est du fascisme. Tu as raison. Tu ce que je veux dire, Fred, tu as raison, mais encore une fois, l'Arcom peut agir sur des antennes, pour faire simple, sur des antennes des réseaux sociaux. En France, français. Oui, mais c'est diffusé en France. Non, mais l'Arcom fait un travail merveilleux. Heureusement que l'Arcom est là. Et moi, je trouve ça très bien qu'il y ait l'Arcom pour contrôler ce qui se dit, pour que ça reste dans la loi. Mais là, je trouve que l'Arcom, qui est très rapide sur beaucoup de sujets, et c'est très bien, là, n'a pas communiqué. Allez, Clément, un dernier mot. Non, mais Kik disait qu'il y avait des modérateurs 24 heures sur 24, mais il fermait un peu les yeux. Voilà. Oui, sacrément même.